étais tout petit, Emmanuel. Ah oui, c'était un petit bébé. Est-ce que tu te souviens? Anne-Marie et Augustin se rappellent la naissance d'Emmanuel, leur premier enfant. Pour eux, ce ne fut pas seulement l'éclosion d'une nouvelle vie, mais aussi l'avènement de leur aventure familiale. En présence des parents d'Augustin, les souvenirs remontent. Dans les faits, dans le ressenti et dans le moment où j'ai utilisé le vocabulaire de famille, c'est à partir du moment où notre premier fils est arrivé, c'est-à-dire qu'avant je parlais de mon époux, et quand je parlais de ma famille, je qualifiais plutôt mes parents, mon frère, éventuellement mes cousines, enfin voilà. C'est à partir du moment de l'arrivée de notre fils aîné où j'avais besoin d'un mot pour nous qualifier, nous trois, l'entité qu'on formait, et j'avais vraiment l'impression d'avoir une famille, ma propre famille. Avoir des enfants, ça a toujours été dans notre projet de vie, et puis c'était quelque chose qu'on voulait vraiment, qu'on voulait de façon profonde, parce que on tient à la transmission, on tient à avoir des enfants, on tient à donner la vie, et donc c'est venu assez naturellement dès que les conditions y ont été propices. Tu veux ranger les photos? Avec. J'en ai pas. Ouais, et est-ce que tu sais qui c'est? Non, tu veux aller voir par là. Mais elles sont vieilles, les photos. Non, c'est pas tonton, c'est grand-père. Une histoire familiale qui leur est propre, mais qui fait écho à celle de leurs parents. Quand on voit les enfants qui s'engagent, qui eux-mêmes ont des enfants, on se dit que ce que l'on a pu vivre et ce qu'on a pu leur donner, ils l'ont quelque part pris et ils le font perdurer, quoi. Alors c'est évident que le schéma familial des parents joue dans ce qu'on veut construire, parce qu'on est forcément issu d'une histoire et d'une continuité qu'on a envie un petit peu de donner, surtout quand elle est positive. Voilà, d'autant que c'est mon père qui m'a tout appris, moi. Donc, exactement, moi je serais très fier si un jour mon fils dit c'est mon père qui m'a tout appris. On avait fait un discours à l'un des mariages de nos enfants, dans lequel j'avais dit 1 plus 1 égale 3. Alors, moi je suis ingénieur, 1 plus 1 égale 3, ça va pas. Mais simplement je voulais dire que c'était deux histoires, deux familles qui se rencontrent et qui vont faire une troisième famille. Et donc ça ne sera pas l'égalité de ce qu'ils ont eu, mais quelque chose d'amélioré et de nouveau. Alors la famille, je pense que l'on pourrait dire que c'est comme une source. Et le point de départ de la source, on ne la connaît pas. Mais il y a un mouvement qui fait que l'eau cachée est devenue visible. Et je pense que le mouvement de la famille, c'est l'amour entre les personnes. Et je ne suis pas d'accord avec l'ingénieur qui dit que 1 plus 1, non, c'est toujours 1. Mais précisément parce que la famille, c'est une source d'amour, eh bien, tout le monde peut venir se greffer. Il y a dans toutes les familles, il y a évidemment les pièces rapportées, les mariages, et la famille grandit, mais c'est toujours la même famille. Mais chacun invente sa manière de vivre la famille, mais chacun puise à la même source. Et c'est cela qui fait que la famille est viable, c'est cela qui fait que les gens s'entendent, c'est cela qui fait qu'on aime bien avoir des souvenirs, qu'on aime bien refaire l'histoire, car c'est la même histoire. C'est la même histoire avec celle des arrière-grands-parents que celle des arrière-petits-enfants aujourd'hui, car c'est la même source. Elle a coulé, elle a rencontré des embûches, elle a peut-être dévié, mais elle existe toujours. Et c'est ça qui est fantastique. C'est ce lien d'humanité qui va rejoindre l'humanité qui elle-même est appelée à devenir famille. Et le pape François nous dit que l'Église, c'est la famille des familles. C'est-à-dire c'est ce grand lieu où tout le monde est heureux de se rassembler, rassemblé par l'amour. Alors dans la famille, on peut avoir des dissensions, on peut avoir des disputes, mais ce qui fait qu'on est capable de sublimer, de dépasser tout cela, c'est précisément parce qu'on puise tous à la même source. Et d'une certaine manière, cette source, elle appartient à personne, et tous, on en devient les bénéficiaires.